Bienvenue à un podcast qui s'appelle CJDLL. C'est juste de la lutte. Je suis Dave The Wave. Je suis avec Guillaume, le rocker de fait d'Amas, Alright. Guillaume Vallière. Ce soir, l'épisode ne serait pas disponible ni n'existerait pas sans l'aide de nos Patreons. On a des nouveaux Patreons élites cette semaine de l'Analyzer, Chop Machine, Anthony, Max le Brawler Brewer et Zwinator et le retour de Dr. Fun et la Pouleuse. Merci aussi à The One, Lil Pop, Benjamin Toll, The Nicest Player in the Game, The Architect, Ultimo Farmer, La Malice, Ricky Bobby, RoboChuck, Le Champion, Baby, Sexy Boy, Benny Is Money, Mel, Le Rebut, The Giant, The Vigicalist, The Bank, Sab, Damas, Louis de Louis Allo. Allez écouter son podcast, c'est tight. Yes, il a reçu Broken Benoît Cossette Prince. cette semaine, c'est ça la coche. Ah, avec Bécassette, nice. Broken Prince, Big Boss, L'Apothicaire, François P, Lutte Légumes, un excellent compte Instagram pour des memes géniaux. C'est vrai ça. Ah, Et, c'est génial. Et G to the P, Golden Pogo. Yes! Alors, merci à nos Patreons. Grâce à vous, nous pouvons faire notre rêve, là, parler de lutte et être payés pour ça. Ça, c'est hot en Boire- tabarnak. Boire de la swill et des drinks improvisés. Ce soir, Guillaume, on fait un show, un after show. On vient de terminer TLC. C'est tellement chaud que je t'avais dit qu'on voulait mettre la tune de Corey Taylor en loop pour l'ouverture, puis on l'a pas fait. Ah, parce qu'on va se faire donner live, parce qu'on est live sur Patreon. C'est Si on vrai. fait ça, YouTube va dire pas le doigt. On est live sur Patreon, live sur YouTube, puis en plus de ça, ce soir, on essaye une nouvelle feature, on rouvre les lignes, parce que à CJDLL, c'est pas vrai qu'on s'assoit sur nos lauriers. À chaque fois, on veut sauter d'une coche, puis de plus en plus solide. Fait Ouais. qu'on a fait l'option Run Fournier. Fait que ce soir, c'est bonjour les sportifs, on parle de lutte, Ça va-tu puis bien, en Dave? terminant, puis on rouvre les lignes. Quoi? Ça va-tu bien, Dave? Ça se l'air bien aller? Ben, poppy. Poppy, non, merci. Ok, Ouais. bye. Patretti. Alors, premier match de la soirée, on veut avec le Hey, kick-off. attends un peu. On part la toune. Pas la tonne. C'est juste la lutte, un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu le sais, y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Alors, premier match de la soirée, le kick-off, un 8-man tag team match. On a, t'as pas pris les notes de ça, hein, mais on Non. a Otis avec, de mémoire, il y a qui? Parce Il y a que ça, Otis là, faut cosplay expliquer que moi, Vader. je préparais le Discord, puis tout, là, c'était Biggie, Daniel Bryan, Chad Gable et Otis qui ont battu le King Corbin, Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura. King Corbin était accompagné de ses Forgotten Sons. Et l'équipe des gentils Ouais, a gagné il y les avait ça, méchants, contre les méchants en 8 minutes 35, Dave. Ouais, tout ça pour builder l'histoire entre Biggie et Sami Zayn. Que je l'achète. cette histoire-là. On achète cette histoire-là. Et gros props aussi à Otis qui avait le cosplay de Vader. Je trouve ça vraiment cool. Et Chad Gable a C'est sa vrai, meilleure ça. version. La version de Alpha Gable dans le temps quand il était avec Jason Jordan. Fait que moi, j'embarque vraiment dans cette storyline-là. Je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de talent dans ce match-là qui n'ont pas servi à grand-chose. Hein. C'était quand même Daniel Bryan qui a fait 2-3 spots puis c'était terminé. Mais toutes les séquences étaient bien faites. C'était un match correct qui voulait juste vendre une histoire. On a prolongé l'histoire avec Chad Gable et Otis. Et on a vendu le match de ce vendredi prochain pour le show après Noël, je pense qu'il appelle, de SmackDown, qui va être entre Biggie et Sami Zayn. Les deux vont s'affronter pour la ceinture intercontinentale ce vendredi, mesdames, messieurs. Alors, moi, ma note pour ce match-là, un 3 sur 5. Poppy. 3 sur 5, toi? moi aussi, Dave. Hey, un beau professionnel échec à la fois à un des panélistes de l'avant-show. Tu sais, il y a Charlie Caruso en plein cœur, il y a Booker T.
il y avait, c'est quoi son nom, Double G, Jeff Jarrett. Puis l'autre à droite, là, qui a l'air genre d'un porn star français. Là. Oui. Oui. Il a vraiment l'air de ce de qui je parle. Là. Oui. C'est exactement de qui je parle. Ouais, lui, là. Bon, lui, il avait un t-shirt de Bret de Hitman Hart. Ça a l'air qu'il a joué dans 2 films de Dorsel. Ouais, genre Emmanuel en Afrique, 1 et 2. Ouais. Mais il y a des gars qui écoutent ça avec leur blonde en ce moment, ils disent, je sais pas de quoi ils parlent. Ouais. Les seuls qui ont genre une banane qui font ça. Là. Ouais, c'est vrai, ça m'a toujours complexé pour voir ça, moi. Ça fait chier. Hein? Ouais. Ça gosse. Mais bref, ce gars-là, il avait un t-shirt de Bret de Hitman Hart. Je trouvais ça un peu ill de sa part parce que je me trompe pas, Bret, la dernière apparition de Bret dans le monde de la lutte, c'était avec le monde de All Elite Wrestling. Ouais, mais tu sais. Puis là, eux, ils ont comme tapé ses doigts un peu. Fait que je trouvais ça comme un peu. Il l'a caché un petit peu, je pense, ou je sais pas. C'est parce qu'en même temps, la merch de Bret de Hitman Hart n'est pas disponible sur le site de la E. Fait que je trouvais il est sur Pro Wrestling Tees, je pense qu'il est indépendant, lui, à cette heure. Là. Bon, mais c'est ça. Avoir un lutteur indépendant à la E, ça n'existe pas. Puis seulement, si t'es pas sous contrat, tu n'existes plus. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais, c'est ça. Bonne observation. Fin observateur, Dave. Ça, c'était avant que je prenne une coupe de canettes des Grands Bois. Alors, premier match de la soirée. On est-tu rendu là, Guillaume? Oui, premier match, je suis. Drew McIntyre va battre AJ Styles et Miz en 27 minutes 30 dans un triple threat pour le titre de la WWE. Ouais. Je vais aller avec un petit résumé. Comme Dave a dit, on enregistre à chaud. Pourquoi Dave? Parce que nous autres, là, on va enregistrer prochainement le 316%. Fait qu'il fallait faire ça tout de suite, quasiment en pleine nuit, tout ça pour avoir un bon produit mercredi. Donc, on évoque avec un Drew McIntyre qui gagne le match en sacrant, en bousculant les échelles puis en les penchant vers l'extérieur du ring. Où chanceuse, ces échelles-là. Ouais, Miz et AJ Styles, Miz a caché in pendant le match pour les lancer en bas du ring et remporter le match. Et vous voyez comment je suis professionnel. J'ai même pas décroché. Ah, bravo. Merci. Attends, tu ris à toutes mes jokes, c'est ça qui arrive. Ouais, mais pas quand je suis en plein résumé, je suis un pro. Tu sais, Sport 30, là, ils se font niaiser par les caméramans puis ils bougent pas. Ah ouais? Une caméraman de merde. Ben, moi, c'est une opinion, là. Mais gars, j'avais tellement confiant que. Alors, dans mes notes pour ce match, maintenant, il y a Miz a enfin caché in avec Morrison. Est-ce qu'on est surpris que ces deux gars-là cachent et que ça ne. Ils ne récoltent pas? On n'est pas surpris non plus. Non, ça build bien Drew McIntyre. C'est correct. Ouais. McIntyre, un autre bon match pour lui. Là. Il y a moins eu de sell par rapport. Là. Absolument, il fait comme des sells over the top. Là. On avait mentionné lors de son match contre Roman Reigns. Ben, tu sais, Jay Styles, je te l'avais dit là, dans l'épisode prédiction que absolument, quand il se pogne contre un gars comme une des premières fois ou la première fois, il en donne pour son argent. Puis c'est ça qu'il a fait avec Drew McIntyre. Il a donné une hostie de run. Puis AJ a mangé une tabarnouche de volée tout le long. Là. Ah, il a bumpé en Christ. D'ailleurs, j'ai pris en note la bascule que Drew McIntyre a appliquée à AJ Styles dans le coin du ring. Ben, le military press de Drew sur AJ Styles qui le pitch en bas du ring sur une table. Parce que puis AJ, lui, est no fair. Là, il va, lance-moi. Il n'y a pas de trouble. J'ai aussi aimé le fait que Omos, on l'a vu. Enfin. Ouais, puis vraiment, tu sais, il a mangé un coup de chaise dans le dos. La chaise, je sais qu'elle est gimmickée puis elle est déjà fendue. Ben oui. Ah ouais, t'es-tu certain, Guillaume? Mes chercheurs disent que oui, mais tu sais, ça look, ça met Omos déjà comme un. C'est Omos, je pense, comme son nom. Je pense que c'est Homo. Homo? On ne prononce pas le S. Non. Non. Bon, parfait, je vais commencer à dire Homos. Fait que, ça, c'est bon, avec des chips de pita du Homos. Ouais, ça, c'est délicieux. Il a réussi, et j'ai noté, Homos qui dépose Miz comme un mari transporterait sa nouvelle femme à leur mariage, mais Miz, lui, a fini dans une table au lieu de finir dans la maison de l'amour. Ouais. Moi, j'avais dit un bébé naissant, mais c'est bon aussi, la femme. Ouais, c'est ça. Mais pas la maison de l'amour à la fin, c'est ça. détruit dans une table. Ça fuck un peu, mettons, ta lune de miel si t'as crissé à travers la table. Ouais, puis t'as collé 15 000 $ au vidange. Mettons. Ouais, effectivement. Mais tu peux faire ce que tu veux après. Parce qu'il coûte un autre 15 000 de divorce. Ah ouais, effectivement. Mais gros match pour Drew, bon match pour AJ Styles aussi, toutes les bombes qu'il a pris. Miz, il a eu l'air un peu d'une poire là, quand il est sorti McIntyre puis il montait l'échelle tranquillement. Ouais, mais je ne suis pas au personnage. Moi, j'ai vraiment. Non, du tout. Moi, ce match-là, je le réécouterai n'importe quand. J'ai vraiment aimé. Ouais. Comme regarde-le, drette là, voir. Hein? Là. Parfait. À tantôt. Ouais, mais je trouve que c'est un bon match de lutte. Je trouve que Drew n'était pas dans le oversell comme habituellement. J'ai pris un cons, mais c'est encore une fine observation.
sais, en début de match, AJ Styles a attaqué la jambe de Drew McIntyre. Ouais. Il a attaqué son genou gauche. Puis un peu plus tard dans le match, sur le bord du ring, AJ il a comme encore frappé dans le genou à McIntyre. McIntyre, il est tombé, puis il y avait les jambes qui tombaient dans le bas du ring. Puis McIntyre s'est placé volontairement l'entrejambe dans le coin pour qu'il y ait le poteau meurtri, là, pour que AJ lui swing la jambe. Mais McIntyre s'est comme trompé un peu dans la séquence, là, puis il s'est comme placé volontairement en ciseaux contre le poteau. Là, il y avait tout, quand il est tombé en bas de l'échelle, Drew, il y a un gros close-up de sa crouch. Je trouvais je l'ai vu aussi. C'était correct pour les fans. Là. Moi, je me suis dit que Matt Crouch était pas aussi nice en close-up comme ça. Non. Tu penses? Récemment, j'ai pris un bain, puis là, je me checkais, mettons, dans le bain, genre vu de haut, puis je sais pas. Pas mal sûr que McIntyre est plus nice dans le bain vu comme ça de haut. Puis j'ai jamais porté de bobette de cuir. Ça m'est jamais arrivé. Fait que, ça sonne comme un défi. Ça sonne comme un défi. Tu sais que Drew McIntyre, il va partout au niveau sexualité. Là. Hey man. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Ça vaut aussi pour les points pour le match? 4 sur 5. Là. Un esti de match. Ouais, 4 sur 5, j'ai donné une note de 3,75 sur 5. Ouais, tu vois, c'est rare. C'est rare que j'apprécie plus un match de la WWE, incluant Drew McIntyre que toi. Ouais, McIntyre, tu sais, il y a beaucoup de haters. Hey, l'entrée, on n'a pas parlé de l'entrée. Hey, son entrée, ça torchait en tabarnak. Là. Il y avait des tables tout le long, des échelles sur les tables, du feu puis finir, une grosse épée et un kill, c'est tout. Là. Ouais, faut noter que maintenant, on donne une note pour le venue. Puis tout le feu et la pyrotechnie, là, ça l'ajoute au spectacle. Là, ouais, puis là, le Thunderdome a déménagé, puis ça paraît. Hey, ça valait la peine. Ouais, bravo. Bravo. Du beau crise de travail. On a une promo de Paul Heyman. As-tu pris des notes là-dessus? Non. C'est tout. C'est tout. Sasha Banks va battre Carmella en 12 minutes 10 pour le titre des femmes de SmackDown. On rappelle qu'on enregistre directement après le pay-per-view, donc les notes, c'est ça qui arrive. Après que Reginald ait sauvé sa boss Carmella d'un Banks statement, elle lui a sacré 2 super kicks, l'a rentré dans le ring pour lui passer sa soumission, mais Sasha a renversé cela en Banks statement pour la victoire. Un match qui était en 2 temps, selon moi, c'est mettons un 6 minutes très lent. Après ça, Carmella s'est mis à enchaîner les soumissions faites quasi à la perfection. Puis là, le match a passé en 2e vitesse qui a donné un tabarnouche de bons matchs. Puis j'oserais dire un des bons matchs féminins à la WWE cette année. J'oserais dire ça. Ouais, j'adorais le match aussi. Ouais, c'est vrai, toi qui es misogyne à fond. Je suis connu pour ça. Mais reconnu pour ton côté mâle 2016. Ouais, mais non, très bon match. Carmella, outre le fait que sa gimmick, je trouve un petit peu cliché. Ouais, Dave, là, quand je vais au restaurant dans le temps, puis les gars prenaient des cocktails, je me moquais d'eux. Ouais, c'est sûr. Cocktail, il y a le mot coq dedans, je mets pas ça dans ma bouche. Ben ouais, il aime les choses qui goûtent bon. Je vais prendre une pinte de rousse, s'il te plaît. Mais bon match de Carmella. Je trouve que Sasha Banks aussi, elle aide grandement au match, mais je trouve que les deux filles ensemble travaillent vraiment bien. Une note pour Carmella, son costume était chic et professionnel à la fois. Ouais, j'ai aimé vraiment le saut. petit détail que entre chaque move, elle prend le temps de replacer son kit pour être tout le temps genre A1. Je trouve que ça rajoute au personnage. Puis que je trouve que Carmella, même avant de révamper sa lutte, était déjà un bon personnage. Tu sais. Quand elle était Fabulous, là, elle était super intéressante. Je trouvais qu'elle avait une grosse gimmick. Même sa run avec la ceinture lors du MITB il y a 2 ans, était vraiment solide, juste côté avec son micro, son personnage avec Hemsworth. C'était vraiment intéressant. Elle a réussi à faire tout ça. Puis là, présentement, elle est capable de faire. Elle est en train de nous prouver qu'elle est capable de lutter maintenant aussi. Là. Parce que je trouve que dans les 3 talents d'un lutteur, là, le micro, la gimmick et la lutte, c'est la seule affaire que tu peux travailler. Le reste, c'est plus je trouve qu'avant, même au dernier SmackDown, les derniers SmackDown qu'il y a eu, je trouve que son niveau lutte qu'elle n'a pas, elle pallie tout le temps en hurlant, en criant, désagréable. Elle essaie de mettre son personnage de l'avant, puis ça devient fatigant à longue. Ouais. Ce match-là, elle n'a quasiment pas fait. Quand elle l'a fait, c'était bien dosé. Il y a peut-être, comme je disais, la première moitié du match, c'est vraiment Banks qui l'a traîné sur ses épaules. Parce que Carmella, elle se plaçait pour chaque move. Mais à minute qu'elle est tombée à l'aise avec ses moves, on dirait que ça a parti, puis c'était un crise de bon match. As-tu remarqué, toi aussi, que Sasha Banks, elle a énormément parlé durant le match? Oui, j'ai surtout remarqué que sa wig était 3 pouces décalée. Là, puis elle replaçait. C'est tout le temps ça. Elle mettait ses mèches, puis elle les replaçait. Mais là, c'était vraiment, elle était en diagonale, là, sa perruque. Elle avait la coupe de cheveux à Gab l'année passée. Ouais, mais il n'y avait pas un nid d'oiseau. C'est une blague, Gab. Il n'y avait pas un nid d'oiseau en arrière.
C'est pas fin, ça. Mais. Il est pas là pour se défendre, c'est là pour frapper dessus. C'est vrai. C'est ça qu'on dit, l'absurde. En tout cas, je l'ai quand en plein dans sa gueule, il est fâché. Ouais, le monde, là, faut que tu les bullies quand ils sont pas là. Ah, c'est ça, parler dans le dos, c'est encore à mode. Faut que tu trouves une tribune comme nous. Ah non, mais voyons. Mais ouais, je trouve que Sacha a beaucoup parlé durant le match, mais c'est pas grave. C'est un match que j'attendais beaucoup, puis j'ai vraiment été gâté. Tu sais, j'en ai parlé avant le début du pay-per-view. Je t'ai écrit que ce match-là m'intéressait beaucoup. Puis j'étais même un peu écœuré avec ta ligue préférée. Mais tu sais, j'ai dit que ce match-là, c'est un match féminin qui me tente énormément. Je trouve que les deux filles ont fait un bon build-up. L'histoire de Carmella avec sa bouteille de vin qu'elle pète dans le dos de Sasha Banks, j'aimais ça. Chris de beau catch de la part de Reggie. Là. Il a dû, il va avoir mal dans le dos le même matin. Hey, tabarnak, oui. Tu peux le décrire un peu, ceux qui l'ont pas vu. Là. Ouais. C'est vraiment, tu sais, Carmella, elle saute, elle fait un suicide dive, genre, puis là, elle rattrape, mais elle est à 4 pouces du sol. Hey man, il l'a attrapé au dernier quart de seconde. Là. Même elle, je pense que c'était légitime dans son visage. Elle a fait « Ouh! » Ben, elle s'est comme envoyé un peu de l'air dans le visage. Ah ouais. Mais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de marde dans ses culottes en ce moment, ce gars-là. Il a juste forcé, là. Mais même elle aussi. Hey, mais les deux ont dû chier un peu. Ouais, on a pété en même temps. Ça s'annule. Ça s'annule. On n'en parle pas. Ça s'annule. Fait que match de 3.5 sur 5. Ça, c'est non, c'est le jeu de mots-là, mais J'ai dit ça de même. 3.75 sur 5. OK, fait qu'on ne rock pas la note cette fois-ci. Non, j'étais bon encore. J'ai gagné. Tu me bats, c'est un concours. 2-0 pour Guillaume. Yes! T'es fort. On est 1 au début. C'est vrai, je baigne 2-0. Prochain match, Hurt Business bat New Day en 9 minutes 55 pour devenir les nouveaux champions par équipe de Raw. Après une belle séquence où Shelton Benjamin a passé son finisher, Cedric Alexander est venu lui voler la tag pour passer son propre finisher et remporter le match. Un match qui a eu un rythme calissement rapide. Là. C'était rapide du début à la fin, ça n'a jamais arrêté. Ouais. Même sur Discord, on s'entendait à rien. Là. Puis là, vraiment, il y a un commentaire, mec, c'est « Il est bon, ce match-là, finalement. » Ça bougeait en tabarnak. Jamais. Puis ils ont voulu montrer de quoi qu'ils étaient capables, les 4 gars. C'était un bon match, efficace. C'est quoi? Je trouve que, mettons, plus on regarde la lutte, plus que je pense au pacing d'un pay-per-view en entier. Puis, en ce moment même, je me rappelle d'avoir entendu, mettons, Pat Laprade ou d'autres promoteurs, puis expliquer qu'un bon gala, c'est quand que le rythme, un bon gala, tu regardes au complet le match, toute la carte, puis le rythme, à quel point ça y va, tu sais. Puis, je trouve que la E, ce soir, ils ont mis un show avec différents rythmes. Des matchs courts, des matchs rapides, des matchs gimmicks. Comment c'était mixé tout ça? C'était un crise de bon planning. Là. C'était bien construit. Puis ce match-là qui était high intensity tout le long. Puis je trouve qu'encore là-dedans, les deux équipes, il n'y a personne qui paraît faible dans tout ça. Il n'y a personne qui a l'air d'un gars qui a volé le match. J'adore, puis je surligne là, que Cedric Alexander, il a l'air d'un beast là-dedans. Parce que quand il a volé le tag à la fin à Shelton Benjamin, je m'attendais à une victoire de New Day. Tu te rappelles la séquence? Mon Paul-Tout s'attendait à ça. Là. Benjamin, il regardait Kofi puis il allait faire son finisher. Cedric qui tape dans le dos. Puis là, je me disais, man, OK, ils vont perdre. Ça fait chier à cause de Cedric qui a fait un mauvais move. Puis là, tout de suite, sur le moment, tu sais, étant donné qu'on aime la lutte, on projette. Là. Je me disais, OK, Cedric. Ouais, ça, c'est un problème de fan de lutte. On se met à détester quelque chose au lieu d'apprécier ce qui se passe. C'est pas détester, mais je projetais. Je me disais, OK, c'est lui qui va faire perdre son équipe là, parce qu'il a pris le tap. Finalement, il a fait gagner son équipe avec son Lumberjack. Puis c'est un move que j'adore en plus, mais c'est pas important là-dedans. Mais j'étais comme parfait, man. Cedric a piné l'ancien champion de SmackDown. Ah, ça, il n'y a pas eu l'air d'un gars qui luttait comme le 3 semaines. Mais Cedric avait un petit bandeau Black Lives Matter sur la. Ça lui donne des pouvoirs, ça, par contre. Fait que, mais bref, on a 3 champions du côté d'un business. On a 4 ou 5 champions. J'aimais ton analyse de tu sais, genre, il arrive de quoi, tu te mets un peu à détester. Je trouve que c'est un réflexe, on a rapidement. C'est comme, mais c'est pas détester. Je l'ai vu 100 fois. C'est comme moi, j'ai eu tous les pay-per-views d'avance en disant, pour on va voler toutes les ceintures. J'ai eu ça tout d'avance. C'est pas détester, Guillaume. C'est juste projeter. Dans le fond, c'est qu'ils m'ont vendu une fin, puis que finalement, j'ai été surpris, tu sais. Ouais, en plus, c'est le pool le plus populaire au Québec de lutte. Puis là, tu t'es investi encore plus. Ah non, mon pool. Puis là, finalement, t'es content.
C'est ça? Mais ils m'ont surpris. Ils m'ont fait une fin qui m'a vraiment surpris. Ouais, moi tout. Puis bravo, gros. Puis c'est beau deux grosses booking. surprises parce que le match d'avant, on était surpris que Carmella ne se ramasse pas la face première à terre parce que Reginald l'a attrapé. Puis une autre surprise. Puis même, on n'a pas bien dans deux, mais Sasha Banks, Carmella, ils m'ont surpris qu'une victoire à Sasha Banks parce que c'était vraiment buildé que Carmella passait à une demi-seconde là, qu'elle remporte le match. Puis là, encore, ce match-là, c'était tellement rapide que moi, tout, je m'attendais à un genre de petit swerve à la fin, puis New Day se sauve de la victoire. Puis... À un certain point, je n'aurais pas été déçu que Carmella gagne contre Sasha Banks. Mais de voir New Day perdre contre Hurt Business, je trouve que ça fait du sens, dans le sens que New Day sont rendus un peu là dans leur carrière. Les Raw et SmackDown qui se rendent là sont tellement ordinaires que là, on arrive dans le TLC, puis on n'est pas en mode hype. Là. Je suis pas prêt à dire ordinaire pour Raw et SmackDown. SmackDown de vendredi passé était vraiment bon, je trouvais. Ouais, mais c'est pas excellent, semaine après semaine. Là. Puis là, tu arrives au TLC, puis c'est super bon. Puis comme tu disais tantôt, moi, le résultat des matchs, là, c'est rendu que ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Puis les matchs étaient tellement bien buildés pour me raconter la bonne histoire que je m'en crissais de ce qui arrivait. J'aurais été content. Si ce match-là, soit New Day ou Hurt Business gagne, je crois aux deux puis je t'ai investi dans les deux. Fait que mon travail, j'en ai un 3 sur 5 sur 5. 3.5 sur 5. C'est une bonne note, mais du plus loin que je me rappelle, mettons, dans le temps de Rock, Austin, Edge, name it, les Raw et les SmackDown, c'est tout le temps très moyen aussi. On a tout hâte au pay-per-view. Fait que... Ouais, mais là, en ce moment, c'est des bons records là, de pas si bons que ça. Mais ça va tout le temps mal du côté de la E. Avant Royal Rumble, là, à chaque année, ça va tout le temps mal à ce temps-ci-là. Ouais, c'est la dernière fois qu'on va le dire ce soir. Là. C'est tout le temps le temps mort. Là. Ce mot-là, Royal Rumble. Pourquoi? Je sais pas. Le Royal Rumble? C'est parfait, c'est bien rattrapé. C'est bien. Tu sais, la grenouille quand elle prend le micro. Moi, ce match-là, j'ai donné 3 sur 5. 3.5 sur 5. Oh, on rock la note. OK, cool. Yes, c'était live. C'était live. Prochain match, Asuka et sa partenaire mystère Charlotte Flair ont battu Nia Jax et Shayna Baszler pour remporter les ceintures par équipe. Charlotte Flair a reçu la dernière tag pour vider le ring et passer son Natural Selection dans une transition rapide pour la victoire. Donc, on établit ce move comme son finisher officiel, parce qu'elle a passé son figure eight plus tôt dans la soirée, puis dans le match, puis ça n'a pas fonctionné. Un autre match satisfaisant, là, on a enfin enlevé la belle de Nia Jax. On a buildé un futur match entre Baszler et Charlotte Flair. Fait que ça, c'était intéressant. Charlotte Flair est arrivé avec un nouveau visage pour un pay-per-view. C'est chose qu'elle fait à chaque pay-per-view. Ça, j'étais comme ça, moi, c'est constant. Charlotte Flair, un nouveau visage, ouais. Elle a enlevé ses miches. Ouais. Puis elle est arrivée. Ça faisait combien de temps qu'elle était là? Quasiment 6 mois après? Ouais, ça faisait une crise de bout. Je cherche mes notes, en fait, dans mon cell. Mais ce match-là, je l'ai trouvé solide. J'ai trouvé que Charlotte Flair était en feu. J'ai trouvé que tout le monde a bien fait tout le monde a bien joué leur rôle là-dedans. Flair a quasiment éclipsé Asuka tout le long du match. J'ai aimé le face-off entre Shayna Baszler et Charlotte. On se l'écrit en privé plus tôt, mais The Queen contre The Queen of Spades, je trouve que ça fait vraiment... WrestleMania, mettons. C'est très j'achète. Mais je pense qu'on se dirige directement vers ça, là, parce que, comme j'ai, il y a eu un face-off entre les deux, puis Baszler a fait non, genre pas tout de suite, puis elle a donné la tag à Jax. Donc, ça vaut pas la peine qu'on fasse ça. Puis... Selon toi, Guillaume, est-ce qu'une des deux a besoin d'une ceinture pour WrestleMania? Non. Ben, sûrement Charlotte Flair va l'avoir pour que si Charlotte Flair la ramasse, ça serait intéressant que Baszler remporte le Royal Rumble, mettons, puis qu'elle s'en aille contre Charlotte Flair. C'est là, le Royal Rumble, c'est dans un mois. Asuka et Baszler ont une belle histoire. Est-ce que Charlotte pourrait avoir la ceinture à Asuka puis que ce soit finalement elle l'adversaire de Shayna Baszler? Ça se pourrait, mais sinon Baszler... Là, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan pour Asuka? Est-ce qu'on a Asuka contre Io Shirai? J'espère. Tabarnak, ça serait bon. Hein? Tabarnouche, ça va coûter cher de petits coussins. Là. Ouais, ça va coûter cher. J'espère qu'il va y avoir une fente. Mais ça serait hot, là. Asuka, Io Shirai, puis Charlotte Flair contre Shayna Baszler. Au moins, à quelque part entre le Rumble d'ici WrestleMania. Ça, moi, j'achète. Mais moi, je pense que c'est un WrestleMania match, là, ces deux-là contre. Là. Ouais, c'est clair. C'est un match. C'est deux crises de lutteuses, puis ça va être intéressant. Comme tu dis, Nia Jax a en fait perdu sa ceinture. Est-ce que c'est ce qui est le meilleur pour Shayna Baszler? On l'aime beaucoup, Baszler, mais côté micro, elle ne l'a pas. Côté gimmick, elle ne l'a pas non plus. Elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin d'un manager.
Pourquoi pas un Paul Heyman avec elle? Là? Je dansais comme ça des heures, là, mais c'est vraiment intéressant d'avoir un Paul dans son coin. Là, Je pense pas que ça avoir... l'arrive, mais ouais, il faudrait ou soit qu'elle gagne ses matchs là, en faisant des squashs, là, puis tu les tires de même jusqu'à temps qu'elle cherche Charlotte Non, mais Flair. en même temps, ça rend pas ton personnage intéressant. Ça. Il te faut quelqu'un qui parle à ta place. Ben, c'est Charlotte Flair qui va parler contre elle si elle s'en va en feud contre Ouais. elle. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait un genre de Paul dans le coin de Shayna Baszler. Ça serait vraiment intéressant. Ouais. Anyway, les managers. Ben, je peux pas te dire non, là, ça serait très intéressant, mais Ouais. si elle s'en va en feud contre Charlotte Flair, je pense que le micro, ça va être Flair qui va l'avoir, puis ça pourrait être intéressant. Hein. Fait que, de manière ou l'autre, on va voir ce qu'ils nous ont teasé. Moi, je suis super down avec ça. D'ailleurs, c'est vraiment le fun d'avoir Flair de retour. Là. Ça rajoute encore plus de talent du côté de la division féminine dans le main roster parce que vous le savez, vous. Chez vous, là, moi, NXT, les femmes, je les trouve tellement solides, justement que c'est fort de ce côté-là. Puis là, voir Carmella faire un gros match comme ça ce soir, je trouve que ça promet pour la suite de son côté. Je ne dirais pas qu'elle a du même calibre que Sasha Banks ou Io Shirai, Bayley, Flair, mais elle a quand même fait un solide match. Fait que, ben oui. encore là. C'est quoi ta note, Dave? Pour ce match-là, entre le match en Tasca, j'ai donné un 3.5 sur 5. Ah, ben, on rock la note encore. Yeah. All right. Prochain match, on a Roman Reigns qui va battre Kevin Owens en 24 minutes 45. KO a commencé très fort en détruisant Reigns et Jey Uso qui est intervenu tôt dans le match, mais Reigns a finalement gagné en choquant KO en haut de l'échelle pour la victoire. Le petit Kevin Owens est tombé sans connaissance du haut de l'échelle. Donc, on continue à builder ce move-là comme le move le plus fort de la business en ce moment, je pense. Là. Sa guillotine à Roman Reigns. KO a commencé super fort, paru super bien. Puis même nous, dans le Discord, là, je te dis qu'on laïssait Roman Reigns. On cheerait pour Il s'est fait crisser une volée tout le long. Il a réussi à pelleter Jey Uso, tout ça. Fait, Roman Reigns n'est pas... Faut dire qu'il est montréalais aussi. Là, il vient d'ici. Fait que ça l'ajoute un peu. Ben, il était vraiment le babyface ultime. C'était super bien buildé. Il a fait il a pogné toutes les bombes. Beau match, man. Chris de beau match. On s'en parlait, mais Kevin Owens, je trouve en tant que fan de lutte, puis en tant que personne qui consomme la E, on chiale beaucoup. T'sais. Mais Kevin Owens, dans la même année, il a affronté Seth Rollins puis Roman Reigns, qui sont les deux meilleurs de la business. C'est dans le sens, c'est des draws, ces gars-là. Puis KO, en ce moment, il est bien booké en tant que face fighter contre un Roman Reigns qui est heel. Il y a 2 ans, tu avais Kevin Owens heel contre Roman Reigns face, puis tu avais un match complètement différent. Puis je pense que c'est bon de retenir que dans la lutte, ça n'a pas rapport avec ton talent, ça a rapport avec comment tu es booké. Parce que ces deux gars-là, c'est pratiquement les mêmes lutteurs. Là. Ils ont le même trousseau de match, de move, mais ils ont fait un crise de match. KO là-dedans, qui attaque Roman Reigns un peu en cochon, mais il reste face. Il y a Face Fuck là, qui l'a appelé Street Fighter. Puis j'ai adoré ça, ce nom-là aussi. Le gars commentaire que t'adores, Tom Phillips. Ouais, mais en même temps, je le déteste pas. C'est pas mauvais de vouloir fourrer une face. Il ne faudrait pas que tu l'écris à une fille comme ça quand elle s'y attend pas. Oui, c'est ça. C'est très important à la maison. Ne faites pas ça. Exactement. Genre, on mange une fondue à soir. Ah ouais, je te trouve beau. Ah, on fait quoi à soir? Je sais pas. Là, attends un petit peu. Puis à un moment donné, tu peux dire que tu veux faire ça. Mais attends un petit peu. Il y a des étapes avant de te rendre jusqu'à dire que tu veux faire ça. Oui, c'est ça. Il y a comme pas mal d'étapes entre la fondue et ça. C'est plus que 10 étapes à la maison. Commence avec les becs dans le cou, puis à un moment donné, tu vas peut-être te rendre à ça. Okay? Ouais, c'est un truc. C'est un truc. Mais ça, le match, tout le long, que KO soit seul contre Roman Reigns et Jimmy Uso. En plus, ce qui est cool, c'est que KO, récemment, tôt dans le match, il a blessé Jimmy Uso. J'ai-tu Jimmy? Jay. Il a blessé Jay, il l'a blessé à la cheville. Jay est parti, il est revenu pour pouvoir défendre encore son cousin. L'histoire a énormément progressé lors du match. Jay, il a tout fait pour faire gagner son cousin. Ce quoi Roman Reigns reprochait dans le passé à Jey Uso de ne pas être là pour la famille. Fait eux, ils ont évolué.
KO a évolué aussi. Il a bumpé tout le long du match. Tabarnak, je sais pas. Chris, il a failli battre Roman Reigns. Là, tu parles des bumps, là. Je pense qu'il faudrait mettre en avant-plan celui que. Un après l'autre, on en dit un. L'échelle qui est placée de côté, là, c'est-à-dire le côté dur, là, le côté que tu ne veux pas tomber dessus. Dormir sur l'épaule, mettons. Il pogne un backdrop là-dessus. Là, puis il tombe le milieu du dos. Puis moi, des fois, quand je reste assis longtemps sur une chaise qui m'a coûté cher, je fais mon dos. Mon dos. Ça n'a pas de bon sens de subir ça. Non, il y a eu ça. Moi, pour de vrai, le spear à travers la table à KO, il m'a fait capoter. L'image de KO qui est pliée en deux dans la table, là, genre un genre de sandwich à la KO. C'était malade, pour vrai, ça lookait. Ça nous a fait quasiment oublier le style de gros bomb de Jay Styles, que lui, il s'est fait pitcher en military press. C'est aucune protection sur une table. Et aussi, j'ai pas dit tantôt, mais dans le premier match, Styles, c'est Styles contre Kevin Owens, c'est les bombes de la soirée. Styles, lui, quand il s'est fait garrocher en bas de l'échelle, lui a dit « Moi, je tombe pas sur le ring. Moi, je tombe en bas du ring. Je tombe direct sur le sol. » C'est des machines. Il faisait un flip. Fait qu'il a tombé les cordes, puis en tout cas. On s'est beaucoup parlé aujourd'hui, mais tu sais, trop en fait. Mais tu sais, on dit des fois que la lutte était mieux dans le temps, c'est tellement de la merde. Les lutteurs aujourd'hui, ils se donnent tellement. Là. Puis il y a tellement de produits, il y a tellement de différents produits de lutte qui soient genre américains, japonais. Mais c'était pas meilleur, c'était différent dans le temps. Non, mais on glorifie le passé. Là, on glorifie sur Patreon, là, on review la WCW 1995, on va se rendre jusqu'à sa mort. Puis, ce qui est différent, c'est que la foule est beaucoup plus investie qu'aujourd'hui, mais la lutte, là, n'est pas parfaite. Non, c'est sûr que non. La lutte en ce moment est vraiment bonne. Puis, ce match-là qu'on décrit en ce moment était délicieux. Roman Reigns qui fait un spear. C'était aussi bon sans que quoi, protection à travers la barricade, c'était fou. Là. Tu pourrais convertir ce match-là en nourriture, ça serait quoi? C'est genre un tabarnak de bon nacho là, avec une guacamole A1 avec beaucoup d'ail dedans. Puis que genre une petite sauce chipotle maison. Là. Tu mettons, tu reçois ton plat de nachos, là, tu places tes affaires. Là, il te sort une bonne petite lager. Merci pour la lager. Là, tu as de la guacamole. La guacamole est maison. Ah, voulez-vous essayer notre sauce forte maison? Ouais, elle est comment votre sauce maison? Ah, on l'a faite aujourd'hui, elle est fraîche, la batch. Et tu sors la petite batch, puis là, tu double dip. Pas d'extra, pas juste pour ça. Puis là, tu mets un petit peu de lager. Wow, c'est bon. Comme ça, mettons. Ah, okay, c'est un bon match. C'est un bon nacho. Ah, je suis quand même pas pire. Toi, c'est genre un hot dog stimé, genre. Ouais, moi, c'est ça. Moi, mettons, mon dernier repas, c'est clairement un hot dog stimé. Là. Le mien, il est plus long. Je vais peut-être plus attendre longtemps. Moi, je tombe sur une île déserte. Là, je pars avec mon pack de 12 saucisses Saint-Yves, puis je suis heureux. Je fais réchauffer ça au soleil, du pain mou. Non, mais c'est pas pareil. Il te faut genre une crise de rallonge avec ton micro-ondes. Ah non, au soleil, là, c'est une petite plate. Là. Sur une île déserte, je vais m'arranger, faire stimer ça. Mais il est pas. Ouais. En fait, il faudrait prendre ton papier. Tu mouilles ton pain, puis après, tu le fais chauffer au soleil. Ben ouais, encore. C'est ça. Ou même pas, je le fais chauffer dans l'eau chaude. Non, mais je le trempe dans l'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude de même facile d'accès comme ça. Ben, c'est une île déserte, moi je pense que dans les tropicaux, là, fait tout un peu chaud. Il y a des geysers dans ta fantaisie. Oh, moi, mon île déserte, il y a des geysers. Ben là, OK, fait que toi, parce que je suis dans une île déserte, j'ai des saucisses hot dog Saint-Yves, ça passe. Mais qu'il y a des geysers, ça va trop loin. Non, mais mettons, t'es comme dans un avion, là, puis t'amènes tes saucisses Saint-Yves. Un avion. Ouais, ça dépasse à l'aide des totons. Ah ouais? C'est ça le truc? Non. Je sais pas. On dit... Je sais pas si on dit un ou un avion. Je vais googler. Non, mais Chris, attends, mais regarde-le pas tout de suite. À la maison, on réfléchissait. Là. Avion. Un avion. Ça, Un avion. Juste des billets d'avion que j'ai. Pas des billets d'avion. Pourquoi Gabi n'est pas là? C'est lui qui s'occupe de ça, tu sais. Il voudrait pas trancher. Avion pansexuel. Ça dépend comment elle se sentait. Ouais, c'est ça, effectivement. Non masculin, on dit un avion. J'ai toujours su. Ouais. Un podcast de lutte. Ouais, c'est ça. Fait qu'on parlait de ce match-là, tabarnouche de bon match. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de ce match-là. Épisode de l'année, ça, là. Mais je pense bien que oui. Okay. C'est quoi ta note, Dave? Attends, il faut que je mes notes sur mon cellulaire. Hey, je vais te donner ma note, là. Tu vas tomber à genoux. 4,75 sur 5. Et là là! 4,5. Ah ouais? Un peu bonne moins. Note. Tu m'as battu ce coup-là.
Yes! Mais Ouais. on a eu des grosses notes à soir. Hein. Il n'y a rien en bas de 3.5. C'est un pay-per-view vraiment surprenant. Mais pas. Ben, oui, surprenant. Puis étonnamment, fun fact. C'est rare que les TLC, tu fais comme, hey, ça c'était bon cette année. T'sais. Mais moi, c'est un TLC qui m'avait raccroché à la lutte en 2016-2017. Hein. Quand il y a eu le match entre Kalisto et quelqu'un d'autre contre les Usos, là, puis qu'il y a eu le finisher de Kalisto. Ouais, c'était un TLC, puis j'étais avec Lil Pop dans le temps. Puis Patreon, c'est juste la lutte. Barre oblique, Patreon. On avait checké ce match-là, puis on avait raccroché à la lutte. Puis je pense que c'est dans l'épisode que vous m'avez invité au podcast pour qu'on parle de lutte un petit peu. Hell in a Cell 2018. Ouais, je vous avais compté que j'avais raccroché avec la lutte à cause de ça. J'avais dit, on checkait la lutte un soir, puis on assistait un TLC, genre. Puis, man, c'était un crise de bon match. Puis, tu sais, pour de vrai, tu sais, encore là, on chiale souvent. Tu sais, on dit, la E, ils ont comme des pay-per-view et des noms, des gimmicks pay-per-view préétablis, genre, avec la TLC. Mais finalement, on a eu un bon pay-per-view, puis les deux TLC étaient vraiment solides. Puis, il n'y a pas eu de TLC forcé du côté des femmes. Tu as reproché ça récemment pour War Games. Ouais, les gars, il y en a un, les filles, il y en a un. Mais là, c'est juste deux. Mais l'inverse, ça peut pas être vrai. Si la rivalité la plus forte, c'est celle des femmes, mettons Bayley, Sasha Banks, c'était pas obligé d'avoir le même match les hommes. Là. Ouais. Mais tu sais, côté des filles, il n'y avait pas un match qui méritait un TLC. Ah, c'est ça. Fait que c'était bien choisi. Du côté des gars, oui. Puis là, ils ont donné deux astuces de bons matchs. Puis là, en plus de ça, moi, je l'ai appris hier, là, en fait, là, que The Fiend allait affronter Randy Orton dans un Firefly Inferno match. Puis là, sur le Discord tantôt, vous à la maison, mettons que tu n'es pas Patreon, nous, à CJDLL, les Patreons ont accès à un Discord dans lequel on regarde les pay-per-view. Tout le monde a accès à ça, Dave. Ah ouais, tout le monde a accès à ça? Ouais. On est-tu fin, Chris? On a ça de tout le monde. Ben oui. Fait qu'on check les pay-per-view de la E, tout ensemble, avec la caméra ouverte ou non. Puis on parle durant le show. Puis là, après le show entre Kevin Owens et Roman Reigns, le combat, dis-je, on s'est dit, crème, ça va être dur de battre ça. Puis on se plaignait un peu. On disait, ouais, Randy Orton contre The Fiend, genre de match qu'on a trop vu souvent. C'est un match qui annonce rien de bon. En plus, Charlie Caruso, en début de pay-per-view, de gala, elle a dit the first ever Firefly Inferno match. Mais c'était un Inferno match comme un autre. Mais finalement, ils nous ont vraiment surpris parce qu'on a eu un match tellement différent. On a eu de quoi de rafraîchissant. On a eu Phillips qui a raconté que Randy Orton était l'auteur de The Fiend. J'ai trouvé ça vraiment, c'est du bon travail d'analyste parce que moi, Guillaume et Gab, on fait ça de l'analyse à la lutte. Puis c'est le genre de détails qui orientent très bien l'auditeur. Puis de préciser que Randy Orton a créé The Fiend il y a 2 ans à WrestleMania parce que quand il a fait brûler toute la maison de Bray Wyatt, c'était du génie. Ce match-là avait tout d'un coup prenait un énorme sens. Alors, Randy Orton va battre The Fiend en 12 minutes dans un Firefly Inferno match. Bien que le Fiend jouait à domicile dans un match portant son nom, il a perdu en se faisant incendier 2 fois par Randy Orton, qui n'a même pas utilisé les 3 lettres les plus dévastatrices de la lutte professionnelle, c'est-à-dire le RKO. Il a réussi à... Dans le fond, le but du match est de mettre ton adversaire en feu. Et Randy Orton l'a réussi une fois. Après ça, il a ramassé The Fiend sur le ring. Le Fiend était inconscient, puis là, il a mis du gaz dessus, il a incendié complètement. Puis tous les effets pyrotechniques, puis mettons, pour la première fois que l'Inferno match a commencé, au début, on se disait, tu sais, Taker, Kane, il y a tout le temps un peu de feu autour du ring. On se demandait où est-ce qu'il s'en allait. Alors, je pense qu'ils vont pogner sur un acteur, puis ils vont allumer l'autre, puis ça va être ça à la fin du match. Mais finalement, The Fiend, après avoir une séquence d'attaque, lever les bras au ciel, puis là, tout le Thunderdome a pogné en feu. Ah, c'était malade, man. C'était fou raide, là. Ben, faut que t'aimes le genre, là. Moi, j'ai adoré. Puis à partir de ce moment-là, là, le feu faisait partie du combat. À chaque move, ça popait. Randy Orton fait à noter, on l'a remarqué nous dans le Discord. Il y avait des jinx. Il y avait des jinx. Puis au début, je pense que les jinx étaient trop grosses parce que il part du 32 puis c'est du 34 parce que ça semble très lousse au niveau du fessier. Ouais. Là, il y a des connaisseurs qui m'ont rappelé le fait que Randy Orton n'a pas de fesses parce qu'il remplit des jinx à merveille au niveau des cuisses. Allez voir la reprise, c'est très lousse au niveau très, très lousse. L'homme sans cul.
Ouais, l'homme sans cul, il n'y a aucun cul. Ouais, effectivement. Mais The Fiend. The Fiend est à l'antithèse de Randy Orton, c'est tout galbé. Ouais, il y a des bonnes faufounes, mais moins que sa femme, par contre. Là. Jojo avait des belles fesses. Ah, c'est encore drôle, je pense qu'ils sont en compétition. T'es malade, toi. Hey, le Fiend, là, bel Man, homme. Jojo, ouais, je sais, mais Jojo, elle a les fesses les plus bombées du monde. Après elle, il y a Biggie. C'est ça. Après ça, The Fiend. À quand le tournoi des fesses? Je sais pas, faut faire des shows avant. Mais solide match, vraiment impressionnant. Ben, impressionnant. Ouais. Impressionnant, oui. J'avais fait qu'on n'a pas vu un Inferno match. On s'entendait même un match cinématographique, parce qu'on ne savait pas si ça s'en allait, puis ils nous ont. Là, il arrive en vrai, comme tu dis, il arrive en vrai, il arrive pas en mode cinéma, là, c'est pas pre-tape. Mais c'était le mix des deux. C'était comme genre un match de lutte pre-tape avec un match cinématographique qui couchait ensemble et qui créait la meilleure version des deux. Là. Ouais, parce que, on sentait qu'ils ont fait une couple de takes puis que le monde dans le Thunderdome, c'était pas live. Là. On s'entend là-dessus. Ben oui, parce qu'il y a une séquence que Randy Orton se fait coucher sur la chaise berçante de Fiend. Ah, man, avec plein de sang dessus. C'était fucking nice. Il y a plein de sang. Puis là, The Fiend, il met du gaz à terre, il fait une ligne de gaz, puis il l'allume. Puis il va incendier Randy Orton. Mais évidemment, il s'est tassé, mais ça, c'était pre-time. C'était bien joué, on l'accepte. Ouais. Ben, pourrait, tu sais... C'est un match à réécouter. On peut le réécouter en 2 ans, ça va être bon. Là. Mais il y a une couple de matchs de ce soir qu'on peut réécouter, selon moi. Puis, je trouve que la E se débrouille très bien avec maintenant le mode lockdown, là, le mode lutte pre-tape. Moi, personnellement, je me suis habitué à ne plus avoir de foule là, depuis plusieurs pay-per-view. Puis ce show-là, il n'en fait pas exception. Là. S'il y avait eu une foule, Roman Reigns, Kevin Owens ou AJ Styles contre Drew McIntyre, ça aurait été n'importe quoi, la foule. Là. Ouais. Je me demande s'il va y avoir une pression des lutteurs, le fait de faire des matchs qui ne sont pas pre-tape un peu. Ah ouais, pour les aider, ouais, peut-être. Ouais. Si je serais étonné de tout ça. Je serais intéressé de voir un peu comment ça va se dérouler. Chose certaine, ça va. On sait que ça s'en vient un jour ou l'autre, mais bon, d'ici là, on va avoir des bons matchs de lutte encore. Puis ce match-là était excellent. Je donne une note de 4,5 sur 5. J'ai donné 4,25 sur 5. On a failli rocker la note pour terminer le pay-per-view. Un peu surprenant que Alexa Bliss n'était pas présente. Ça m'a fait un peu. Je suis quand même assez surpris. Bray Wyatt qui perd encore. C'est quoi la suite dans tout ça? Je suis vraiment étonné de Finn ait perdu. Je trouve qu'à ce côté. Mais là, il est-tu mort? Ils l'ont tué, il va-tu juste disparaître? Il passe à autre chose? Je sais pas. Pourquoi tuer The Fiend quand il est pas mal mort, là, t'sais. Ouais, je suis d'accord, mais pourquoi tuer The Fiend quand que tu viens d'embarquer Alexa Bliss dans le mixte? Je sais pas, parce que si vous n'avez pas regardé le pay-per-view, premièrement, mettez ça sur pause pour aller le regarder. Mais je vais vous l'expliquer sinon. Randy Orton, quand j'ai dit le incendie, il a mis beaucoup de gasoline dessus. Puis il a piché ça en feu. Puis là, oui, c'est une poupée. Là, c'est comme, il a même pas osé se faire mettre en feu pour de vrai. Puis là, finalement, ça termine que tu as The Fiend qui est complètement en train de brûler vivant. Là. Fait que ça se termine pas mal de même le pay-per-view. Il est-tu mort? Fort pas mal. Ben, tu sais, Taker s'est déjà fait enterrer vivant. Puis... Effectivement. Ça en est bien sorti. Finalement, il a lutté encore 25 ans après. Alors, on va passer aux Awards. Guillaume, si t'es prêt. Est-ce qu'on fait des lignes ouvertes avant ou... on peut dire à partir de maintenant, là, c'est du monde qui veut rentrer dans l'épisode. On fait les Awards puis rentrer comme bon vous semble. Veux-tu, mettons, Guillaume, pendant que je vais à la salle de bain, t'expliques comment devenir Patreon pour ces jeux de la lutte, puis tu parles un peu des jerseys, pas des jerseys, mais des crewnecks à venir. Comment devenir Patreon? Mais oui. Un bon segue. Dave, j'aimerais... Fait que pour devenir Patreon, là, puis pouvoir participer au live et pouvoir regarder ça comme en ce moment où on va pouvoir parler, tu Google Patreon, c'est juste la lutte, puis là, tu as accès à beaucoup de choses. Tu as accès à des pôles exclusifs, tu as accès à des épisodes exclusifs, comme en ce moment, on fait des WCW Nitro qui va couvrir de 1995 à 2001. Puis après ça, tu rentres là-dedans. Puis en plus, tu as droit à une question bonus à chaque pay-per-view de la WWE ou de la All Elite Wrestling ou tout autre pay-per-view qu'on va couvrir. Et aussi, tu as droit à un autre pôle qui est exclusif au Patreon, c'est-à-dire le pôle Elite, que là, c'est une ceinture qui est mise en jeu à toutes les takeovers et ou au pay-per-view du choix du gagnant. Donc, c'est pas mal ça. Puis, c'est ça. C'est le même qui signe Patreon. Dave vient de revenir. Et nous pouvons commencer les awards. Puis, oui, je vais oublier de vous annoncer, nos crewnecks sont en production. Nos amis de chez Samdisc on commence à peser sur print dans pas longtemps. Donc, on devrait avoir ça d'ici
Ben là, c'est Noël, les prochains jours, semaines. Là. Ouais, prochain jour, semaine. Puis on a travaillé fort en collaboration avec notre ami Jesse Fish de Slamdisk pour avoir des crewnecks très confortables, professionnels et chic à la fois. Moi, Guillaume, je voulais absolument qu'on aille des crewnecks que tu as goût de porter toute la crise de semaine. Fait que. Douillet, qui va durer longtemps. Hill de l'extérieur et SAWFT à l'intérieur. Ouh! Alors, Awards, on commence avec la pause piste. Si tu pars pisser pendant ce match-là, tu n'as rien manqué, Dave. Pour toi, c'est de mon côté, j'ai rentré aucune pause piste, à part, j'ai dit pause piste, aucune pause piste. Mis à part, mais tu sais, pause piste, c'est long de dire ça, mais la tune de Corey Taylor sur repeat à chaque 2 minutes, j'étais rendu un peu tanné. Là. Ouais. C'est un 30 secondes. Là, c'est pas la tune complète. Là. Ouais, je sais pas si t'es familier avec The Office, là, mais il y a un épisode dans lequel Michael Scott il entend la tune You're Beautiful de James Blunt. Okay. Et au lieu de l'écouter au complet, il fait juste jouer les premiers 20 secondes sur repeat. Puis Dwight, son assistant to the original manager, il dit moi, pourquoi tu t'achètes pas au complet la tune pour l'écouter? Il dit mais j'ai pas goût de l'acheter au complet, j'écoute juste la preview, sinon c'est 99 cents. Fait on dirait que la n'a pas payé les droits au complet, puis ils ont juste fait jouer le preview tout le long. Ouais, c'est ça. Où ils n'ont pas l'abonnement premium à Spotify, puis ils font comme moi, j'ai pas de compte. C'est 30 secondes, puis ça arrête. Puis... Mais c'était vraiment toujours le même début du début à la fin. Je pense qu'on rock la pause piste, Dave. Là. Il n'y a pas vraiment de mauvais match. On donnait tout au 3.5 tout le long. Bravo pour la E. La E qui nous écoute sur le méritez. Vous le méritez. Enfin, des underdogs. Et si vous l'envoyez des dons à la E, là, ils ont besoin d'argent ces temps-ci. Hey, la clap de golf, le plus gros move de la soirée, meilleure décision scénaristique. Bref, n'importe quoi qui te donne envie d'applaudir. Moi, je vais avec le Military Press de Drew sur AJ Styles qui a fini sur une table qui est à l'extérieur du ring. Et ça, sans vraiment aucun amortissement à part ça. Ouais, c'était solide. Moi, mon côté. 43 ans, il n'y a pas 21. Là, non, AJ, c'est une machine de lutte. Moi, personnellement, je sais pas pourquoi. Moi, le spear de Roman Reigns dans KO dans la table me fait capoter. Le sell de KO après, là, j'ai fait tabarnak, man, ça me. J'ai crié fort. On a un appel, Dave. Oh, on a un appel. On le prend. On voit ce que ça donne, là. C'est un test. Yes, Ricky Bobby, comment ça va? On va attendre que ça se connecte. Ça, c'est la joie du live. Ouais, c'est la joie du live. Yes, Ricky, ça va? Ah oui, ça va, toi? Ben oui. Veux-tu nous parler un peu du show de ce soir, Ricky? Oui, excellent pay-per-view. J'ai bien aimé le match du petit gars de Marieville. Yes, sir. J'ai été surpris par le Inferno. Moi, un gars de 40 ans, d'habitude, c'est pas mon genre de combat, mais j'ai été surpris. Ouais, toi, t'es le genre de gars qui dit que c'est mieux avant. Ouais. Ben, j'aime mieux un vrai match de lutte là, que, OK. que des monstres surréalistes là, qui ne meurent jamais. Là. OK. Le côté un peu film d'horreur, tu t'es embarqué là-dedans? Oh, pas tant, là. Non, fait que le match Inferno pour toi, c'est pas en haut de 4 sur 5. Là. Ben, un 4. Je donne un 4. Quand même une bonne note pour quelqu'un qui n'aime pas le style. Ton match préféré, c'est lequel, Ricky? Ça a été Roman contre KO. Ouais, gros match de la lutte, hein? Évidemment. Ouais. J'ai bien aimé Carmella. Je trouve le Jean Héroldi à Carmella, j'ai aimé son habillement. Ouais, le saut Cheetah que j'ai pris en note, là, moi aussi, je l'ai retenu, ce saut-là. Elle remontait toujours ses collants un peu. Là, il baissait en bas des genoux, elle les remontait tout le temps. Ça laissait un peu. Là. C'est pour son image. Ouais, elle me faisait penser un peu à Nadal, là, qui replace toujours ses shorts et ses bobettes là, quand il... c'est bon. quand il joue au tennis, là, mais bon. Ouais, mais tu sais, tu pensais de ton côté, Rick, j'en ai parlé tantôt avec Guillaume, tu sais, Carmella, c'est un peu son image, là. Elle est comme un peu genre de shit, là. Fait qu'elle avait tout le temps bien paraître. Fait que je trouvais que dans son personnage, ça l'ajoutait bien à son personnage. Ah, mais c'était bon. Même Sacha, même si c'était du beige, là, ça faisait un peu brossière beige. Là, c'est moins sexy. T'es-tu demandé si c'était nu? non, mais c'est... Tu sais, des fois, tu te dis, beige, c'est pas typant, mais elle portait bien. Là, quand même, c'était... Elle va ramener le beige à la mode. Là.
Ouais. Enfin. T'as-tu d'autres awards? Ton niaise-moi, ton superbe? Ben, superbe, je te dirais le match de KO au complet. Ouais. Niaise-moi. Ben, j'ai bien aimé là, quand Réginald là, il a rattrapé là, Carmela. C'était dernière seconde. Ouais, il était 2 et 3 quarts. Ouais, 2-3 quarts, vraiment, absolument. Ouais. T'as aimé ta soirée sur Discord, Ricky? Oui, excellente soirée. Ça a quand même passé vite. Là. Ça a bien été. Mais je te dis qu'en début de soirée, on écoutait plus le match calmement. Ça parlait un petit peu moins que d'habitude. OK. Mais en tout cas, en général, c'était bon. Là, comme les New Day, ils ont eu. Au début, c'était parti comme pour un combat de squash. Là. Écoute, c'était des tombées un après l'autre. Puis vraiment, début de match, l'enlevant. C'est excellent. Là. Bon pay-per-view, mais nous, de notre côté, pay-per-view, c'est dans les très bons de la E de cette année. Là. Je trouve que c'est quasiment sans faille. Là. De ton côté, toi, Ricky, as-tu aimé ta soirée? Est-ce que la E va faire un bon show? Pour toi, quelle est ta note sur 5 pour le pay-per-view? 3,75-4 à peu près, là, je te dirais. Pas mauvais. Oui. Pas mauvais. Ah oui. 80%, c'est quand même C'est pas quand même mauvais. solide, là, un pay-per-view, absolument, en tout temps, les 65-70 quand c'est pas moyen. Un 80. Un 80%, je ne peux pas donner ça. Là. Penses-tu avoir bien fait dans ton pool? Écoute, pour les résultats, j'avais un match parfait, excepté la fin. J'ai manqué la dernière, mais les questions bonus, j'ai pas eu le premier combat. J'avais prévu Alexa Bliss. Le match de Sasha Banks, 10 minutes et moi, je pense. Puis il y a ça. Pas tout. Puis le temps de l'émission, là, je ne sais pas exactement s'il a fini à -1. Ouais, on ne sait pas encore, nous autres. C'était tête, on va checker ça, les résultats plus tard pour le temps et tout. Puis demain, on enregistre l'épisode spécial pool. Fait que c'est à suivre, Ricky. Tu vas savoir demain ta position dans le pool CJDLL. Excellent. Merci, Rick. En passant, beau manteau, Guillaume. Puis ciao, PLC Bro. PLC Bro, man. Yeah. C'est Ricky. Ciao, Ricky. Ricky Party. Il est fou. Salut. Ciao, bye. Ciao. Bye. Premier live de CJDLL. Yes. Fait que, nous autres, les lignes sont ouvertes jusqu'à la fin. Si vous voulez appeler, vous pouvez continuer. Nous autres, on était rendus. On enregistre jusqu'à 2h du matin, nous autres. On était rendus au niaise-moi de la soirée, Dave. Ouais. Moi, j'en ai pas vite fait de même. J'ai pas de niaise-moi. Même le cash-in manqué, j'ai aimé ça. Fait que... Ouais, moi, tout, il n'y a rien vraiment qui m'a déplu. Peut-être la Christie de tourne à Corey Taylor encore. Ouais. Ça, ou peut-être les deux disciples de Corbin. Je suis pas sûr encore. Là. C'est les deux gars qui étaient dans le team de. Non, même Corbin encore là. roi. Même pas, ça le construit bien. Okay, c'est même pas mauvais. C'est ça. Il est vraiment détestable parce que ça fait plus qu'un an qu'il est king, puis personne n'en parle. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, je pense qu'il n'y a rien vraiment qui me déplaît. Là. Si je devais aller chercher des bébites, je dirais que Nakamura est encore pas utilisé à sa juste valeur, là, mais bon, rendu là, il n'y a pas de niaise-moi ce soir. Là. Ça serait chercher des bébites. Le Jean Héroldi, professionnel et chic à la fois. La carte de mode et la contravention de style, Guillaume. Carte de mode Carmela haut la main. Contravention de style, je vais avec Randy Orton avec ses jeans trop slack au niveau du cul. Oh, au niveau au moins, je vais mettre une autre contravention de style. Lui, il était en jeans, c'est un match hardcore. Et dans le TLC match, personne n'est en jeans. Habituellement, Kyo suit le protocole, c'est juste la lutte à la lettre. Effectivement. Et quand il y a des tables, des chaises, ou de quoi que ce soit d'impliqué là-dedans, puis même que le commentateur, comme tu disais tantôt, disait qu'il était un Street Fighter, aurait dû être en jeans. Ouais, j'adore le surnom Street Fighter pour KO. Je pense même que c'est ça. Contravention de style, c'est à KO parce que non seulement il s'est pas mis en jeans, mais il sait qu'on aime ça. OK. Mais ce soir-là, le noir et gold était vraiment à l'honneur. Oui, il y en avait partout. Hein? Assurant avait même un masque noir et gold, Earth Business. Qui avait? Nia Jax, Basler, plusieurs vêtus de. Corbin était noir et gold aussi. C'est vrai. C'était vraiment la couleur de nouveau hashtag, la couleur de la soirée. Black and Gold. Black and Gold était très tendance. Carte de mode, Carmela avait la cote aussi.
Mais je dirais, il y a aussi, qui j'ai bien aimé? Ah, ben, il y a Otis avec son costume Vader. Ben oui. C'était très cool. Gable qui reporte les couleurs de Alpha, American Alpha. Je trouve que ça look au bout. Contravention de style, Nia Jax, c'était moyen, mais tu sais. C'est plus que moyen. Là. Ouais, mais c'est moins pire que son kit abeille. Là. Ben, ouais, elle a juste droppé des ailes sur le côté. Ouais, je c'est pense ça. pas qu'ils les avaient encore. Je pense Ouais, pas il qu'ils les y a encore genre des genres de flap-flap Ouais. de ces côtés. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas parfait. Sinon, le reste des looks, c'était très cool. Là. J'ai rien à dire. Peut-être Cesaro, ses bobettes un peu en maille. Là. C'est un peu weird. Ah, tu vois, moi, j'ai aimé ça. Ouais, bon. Ça. Mais autrement, tu sais, contravention, j'ai aucune contravention sévère à donner. Moi non plus, c'est lousse un peu au niveau des contraventions. Ouais, c'était beau, c'était beau. Le monde était bien habillé. Bien sapé pour le temps des fêtes, ça paraît. Ben oui. Le superbe meilleur match de la soirée. J'y vais. Ben, c'est sûr que. Dis-le, j'ai vu ta note. J'y vais avec Banks contre Carmella. Qu'est-ce que je t'ai dit tantôt avant le show? Je sais-tu, moi. J'ai dit que ça allait être bon, ce match. Ouais, c'était un bon match. C'est pas la plus grosse zone de la soirée, mais je pense que dans les circonstances, c'est le match qui m'a le plus surpris. Ouais. Je pense que c'est le genre de match avec ma mémoire sélective, là, si tu m'en parles. Dans la dernière année, c'est quoi le meilleur match féminin? Je me suis dit, celui-là, vu qu'il m'a surpris. Ouais, il m'a vraiment. Ce match, mais tu sais, ça m'a moins étonné que toi, je pense, parce que j'étais comme. Ce match-là, j'avais comme des grandes attentes. Tu savais que Carmella sortait des grosses performances tout le temps. Non, ça, t'as raison, je te le donne. Mais l'histoire, j'étais embarqué. L'histoire, elle me parlait, puis je me suis tapé SmackDown ce matin. Puis je me suis dit, Carmella, c'est vrai là, qu'elle a pris une coche là, dans son histoire et tout, puis dans le delivery. Mais le superbe, c'est pas Banks contre Carmella, c'est KO contre Roman Reigns, là, ces gars-là. Moi, Roman Reigns, je suis tellement content qu'il soit rendu où il est en ce moment. Là. La progression du gars est. Ouais, ça peut être ça machin, mais tu sais, d'un côté AJ Styles, Drew McIntyre, tout, c'est excellent. Je pense que c'est un pay-per-view. C'était tout bon. C'est un bon show de lutte. Là. À remettre sur notre liste, à regarder dans 2-3 ans. C'est un bon show de lutte. Là. C'est un esti de bon show de lutte à soir. Là. C'est très divertissant. On est sur une bonne run. Le dernier qu'on a couvert, c'est Survivor Series. L'autre d'avant, je pense, c'est Full Gear. On a comme. On a de la bonne lutte qui suit. Constamment, pay-per-view, qu'on est juste heureux. Ça fait chier, on peut plus chialer. Ouais, puis dans une semaine et demie, 2 semaines, c'est Wrestle Kingdom. Puis vous à la maison, je peux pas m'avancer, mais je pense que c'est pas tout le monde qui regarde la New Japan Wrestling. Non, je pense pas. Mais si vous voulez checker Wrestle Kingdom, là, vous allez voir des bons matchs de lutte. Là, puis la lutte différente, mais c'est bon de voir les trucs différents. Puis comme on dit tout le temps, c'est JDLL, soyez curieux. Puis sur Discord, il va y avoir Cody des Rébus du catch, justement, soyez curieux. Puis lui, c'est un spécialiste de New Japan et de lutte japonaise. Puis il va être là pour vous aider à comprendre là, pendant le pay-per-view tout ce qui se passe, puis toutes les rivalités, puis le pourquoi du comment. Là. Effectivement. N'hésitez pas si vous voulez appeler aussi durant l'épisode encore. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Le superbe, c'est ça, c'est fait. Le beaucoup bien, le ou la MVP de la soirée, qui a fait le show TLC 2020 selon toi, Guillaume? Le beaucoup bien de la soirée, je pense que j'y vais avec Keo. Je pense que c'est lui qui est ressorti dans la soirée. Donc, une personne qui a bien paru, c'est lui. Là. Bien paru en tabarnouche. Il y avait même un beau T-shirt. Ah, il est quand même beau son nouveau chandail, hein? Oh, on a un autre appel, Dave. Oh, on a un autre appel, vas-y. Pendant qu'il rentre, je veux dire que beaucoup bien, moi, c'est Carmella. Elle m'a vraiment étonné ce soir. C'est celle qui m'a surpris pour TLC 2020. On est avec Benny Is Money, plusieurs fois champion du pool CJDLL, qui a un tabarnouche de micro. Je n'ai jamais vu ton setup, Benny, mais tu es équipé. Il faut qu'il soit mute, par exemple. Ouais, il faut qu'il soit unmute, par contre. En bas à gauche. On va finir la grosse nouille de la soirée, Dave. OK, on dit la grosse nouille de la soirée, vas-y. Ouais, vas-y, moi, la plus grosse nouille de la soirée, je sais pas, personne. Même Original a bien paru. Effectivement, il n'y a personne qui a eu l'air câble. Peut-être The Miz qui a eu l'air un peu épais là, de perdre son cash-in. Même pas. Même Morrison, je trouve qu'il a bien paru. Il paraît tout le temps bien, Morrison. Oui, c'est sûr. C'est un 10. Morrison, je ne pense pas qu'il y a un grand complexe dans la vie. Là. En plus, c'est comme un genre de détective qui va au Mexique. C'est Boonier. Un acteur connu. Est-ce que tu es là, Benny? Je suis là, j'arrive. Yes, sir. Comment ça va, Benny Is Money? Poppy. Plus que pas pire, ça va.
parfaitement ou presque bien. Ah ouais, t'as eu un bon pool? Ben, je suis content d'arriver au moment de la grosse nouille parce que je trouve que le champion n'a pas beaucoup parlé de sa performance dans le C'est pas important, ça, Benny. Ah non, 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 mais L'important, non, c'est que j'ai déjà gagné. j'ai le goût d'en entendre mais- plus là-dessus. Là. Moi, j'ai le goût de donner mon award au rocker de Saint-Damas qui a fait ses choix, n'a pas écouté. Moi, je l'avais averti. Je l'ai averti cet après-midi. Je lui ai dit Hey, tu vu ça? Qu'est-ce que Melzer a dit? Que Charlotte est en Floride. Ah, J'ai ouais. dit bravo de briser C'est ça mon qui plaisir. Voilà. Mais c'est mon plaisir de voir que ça n'a pas bien été. Bravo. Charlotte était dans les choix, right? Oui. Ouais, oui. mais t'as peu, là. Quand t'es champion, tu fais une promo comme j'ai fait, la meilleure promo de l'histoire de C'est juste la lutte. T'as 10 points bonus, fait que ça me donne 2 matchs d'avance sur tout le monde. Je te le souhaite. Moi, je me souhaite de juste. gagner. Ouais, Je te souhaite de gagner. Je te le souhaite. Mais je sais, j'ai écouté le Discord. J'étais là aux oreilles, mais c'est jour de tempête, alors les filles n'ont plus d'école, puis Ben oui. c'est compliqué de les coucher. Et ma fille est une fan invétérée de Charlotte, fait que il y avait de l'énervement dans la maison, c'était fou. C'était un pay-per-view parfait. Ah, cool. Il y avait de l'ambiance, mais il faut que je vous dise, parce que j'ai entendu beaucoup de gens sur le Discord qui étaient très inquiets parce qu'il y avait une question bonus qui m'impliquait à savoir si je vais faire partie du top 5, le top 5 du pôle, c'est juste de la lutte. Eh bien, je veux rassurer tout le monde qui ont choisi Benny is Money dans le top 5. Je veux vous dire, et ça, c'est pas une prédiction, c'est un spoiler pour demain. Vous allez faire 3 points. Ah ouais, t'as eu une grosse soirée, Ivan. T'es fort. Je veux pas dire que j'ai été parfait, là. Parce que hein? la perfection n'est pas de ce monde. T'as calé le pin sur Kofi Kingston? J'ai calé le pin sur Kofi Kingston. Ah, bravo, man. Je trouve que c'est un long shot, ça, pour vrai. Là. Ouais, mais je me suis dit, tu sais, je pense que c'était Woods qui avait pris le pin mais tu le mois triches, passé. tu couvres Ben oui. toutes les Raw SmackDown pour CJustLaLutte.com. Ben, c'est ça l'affaire. Je triche et je sais tous les petits détails qui me permettent... T'es le seul que je crois quand tu dis que t'aimes pas la E. Parce que tu consommes le produit. Ben oui, c'est un des rares qui dit qu'il n'aime pas la E qui suit le produit pour de vrai. Mais c'est vrai que c'est pas bon pour se rendre jusqu'au point. Moi, je trouve que les choses de ce soir étaient solides. Non. Les pay-per-views sont, même si on regarde Survivor Series, c'était bon. Super bon. Tu arrives à TLC où ce que tu t'attends à ce que ce soit bien ordinaire, puis finalement... Non, mais la carte était bonne. La carte était bonne. Ouais. Puis c'était une petite carte. C'est des petites cartes à la NXT. Ça, c'est le fun parce qu'en 2019, là, je ne me rappelle pas l'année dernière, c'était tout le temps des cartes de 10 à 12 matchs comme régulièrement. Ouais. C'était long, ça durait 4 heures, c'était épouvantable à tous les mois. Puis c'était souvent, tu sais, comme l'année passée, je pense que c'est Asuka. C'était beaucoup les filles. Là. Les filles avaient vraiment le déçu. C'était pas... Les histoires pour les hommes étaient vraiment pas bonnes. Puis là, ben, tu vois, cette année, c'est... Bien balancé. C'est bien balancé. C'est pour se rendre que c'est pourri, que les histoires sont... Tu peux manquer un épisode d'un Raw à l'autre, d'un SmackDown à l'autre. C'est souvent la même affaire. C'est très redondant. Mais quand tu arrives au pay-per-view, tu vois que la qualité des lutteurs fait qu'ils sont capables de vraiment raconter des bonnes histoires. Puis aujourd'hui, on a eu une autre preuve. Vite de même, là, je pense que c'est leur meilleur pay-per-view cette année. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi. Parce que il y a Rumble là, qui était cette année. Là. Ouais, mais non, mais overall. Ouais. De dire, le Rumble était excellent. Là, c'est probablement le meilleur match de l'année. McIntyre, c'était fou. Mais c'est sûr qu'on calcule ça en saison prestige. Fait depuis la saison prestige. Oui, c'est ça. C'est le meilleur pay-per-view pandémie, mettons. Ouais, probablement. Puis surtout avec personne. C'est sûr que ça fait une grosse différence. Ils se donnent là, avec les feux d'artifice et tout, là, la pyro et tout. C'est bien. Je pense qu'on n'a pas le choix avec l'autre côté que le pay-per-view et tout sont assez excellents. Fait que ça met un peu de pressure pour moi. Puis même à l'interne, Takeover qui donne des tabarnaks de pay-per-view à chaque fois. Moi, t'as pas le choix de suivre et tout. Là, puis là, ils ont été vraiment avec ce qui sont bons, c'est-à-dire la production. Là. Ah, la production. que. Le pacing du pay-per-view, j'en ai parlé durant l'épisode, là, mais le pacing, c'était fou. Tu avais des matchs de différentes vitesses, de différents types. Puis t'avais jamais 2 matchs de suite qui se ressemblaient. Là. À cause que. Bien joué. C'est ça. Tu avais deux longs matchs qui suivent. Pas 2 longs matchs, mais tu avais 2 matchs, mettons, de Drew McIntyre
puis KO qui suivait The Fiend puis Randy Orton. Ça aurait pu être un 2 pacing très lent parce que Roman Reigns, c'est pas le gars le plus rapide. Mais ils ont mis KO dans le mix puis que lui, il t'a dynamisé. Ça, c'est un méchant. Ouais, puis tu sais, je veux dire, les gars se sont donnés épouvantables. C'est les plus gros bumps en série de l'année. Je veux dire, d'habitude, tu as peut-être un match que tu fais OK, là, ils ont bumpé, mais là, c'était. Il y a eu beau bump. Puis si vous allez voir les reprises là, de, mettons, Roman Reigns qui frappe KO avec une échelle, ça paraît que c'est un e-guy parce que ça paraît que KO, il rentre dans les coups d'échelle. Quand il pogne des bombes, ça n'a aucun sens. C'est des powerbombs qui pognent sur les échelles. J'ai entendu KO cette semaine dans notre revue qui disait, tu sais, avec Roman, ce que lui aime de Roman Reigns, c'est que les deux ont comme cette même passion de la lutte qui fait que les deux ensemble, ils se poussent l'un l'autre. Hey, mais Roman Reigns, là... Ça a été ça pour AJ, puis ouais, c'est ça. Roman Reigns, il est rentré dans la barricade comme s'il y avait quelqu'un qui l'absorbait. Là. Ça n'a pas rapport à la vitesse qu'il est rentré dans la barricade. Là. Ça me fait capoter. Mais les deux, c'est ça. Même les coups de chaise, les affaires, c'était tout le temps super intense. Là. C'était un solide match de lutte. C'était un bon pay-per-view. Le dernier match nous a vraiment étonnés. Un vrai Inferno match avec la grosse gimmick wrestling. C'était très risqué. C'était très risqué. Oui, vraiment. Quand on a vu que c'était pas ce match-là qui allait... que c'est pas Roman puis Kevin qui allait finir. Ouais. On est tous déçus. Là. Ouais, c'est ça. C'était comme très bizarre. Puis finalement, ils ont livré un match... Toi, Ben, t'as pensé, mettons, des fois, on critique la E puis on dit, mettons, Roman Reigns, l'année passée, on disait que Roman Reigns, c'était un fail. On disait que les femmes, ça allait nulle part. Puis il manquait de diversité dans la lutte. Tu sais, mettons, avec TLC, à soir, là, on a rendu avec 3-4 champions noirs. On a les femmes qui ont eu des gros matchs ce soir. On a Roman Reigns qui est rendu à son apogée présentement. Là, il est vraiment... Est-ce que la E fail vraiment? La E fail, mais pas... Parce que le problème qu'ils ont, je pense, c'est qu'ils ont trop de talent pour... le kick-off est prouvé. Non, mais la qualité des histoires qu'ils racontent n'est pas à la hauteur du talent qu'ils ont de lutteurs dans le ring. C'est pour ça qu'on le voit que quand c'est les gros événements puis qu'il y a des matchs importants, ben, les gars, ils sont capables de raconter des histoires incroyables. Mais je pense qu'on est trop grosses histoires pour le talent qu'ils ont. T'sais. C'est trop écrit au caractère gras quand ça prend juste des petites histoires puis laisser aller un peu les gars. Ouais, les filles, puis que ça donne de quoi de vraiment bon. Là. Oui, puis l'autre affaire, c'est qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de truc pour s'investir. Il ne faut pas s'investir. Puis c'est ça qui est dommage, parce que dans le fond, tout le monde veut s'investir, puis tout le monde veut embarquer puis être derrière, mais tu le sais qu'ils vont te laisser tomber dans les histoires. Généralement, oui. C'est ça, comme l'exemple que tu disais sur Alexa Bliss, que Alexa Bliss n'est pas là. Ça, c'est bizarre. OK, mais là, ça veut dire que dans le fond, si The Fiend l'a brûlé puis qu'il a disparu, ben là, elle va revenir, puis dans le fond, elle va juste comme être... c'est une mauvaise chose, ça, mais en même temps, j'ai hâte de voir la suite avec Bray Wyatt et avec je comprends, Benny. C'est un bon pay-per-view, mais ça laisse tomber le monde qui ont suivi semaine après semaine. Parce que mais attends, parce que si, mettons, Bray Wyatt est effectivement le Joker puis que Harley Quinn est vraiment Alexa Bliss, ben là, c'est comme le fall of the Joker, puis est-ce que Alexa Bliss va vouloir ramener Bray Wyatt? Ça pourrait être intéressant comme histoire. Là. On ne sait pas. Là, il y a moyen de faire, mais sauf que le problème, c'est que trop souvent, là, comme une idée comme ça, on se dit ah ouais, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça. C'est sûr. Là, on est passionnés. Mais c'est ça, parce que d'une semaine à l'autre, tu vois que ça paraît quand le show n'est pas monté. Ça paraît. Moi, je sais juste en prenant les notes pour le show, c'est que avant que le show commence, dans l'après-midi, je vais toujours voir sur le site qu'est-ce que ça va être le preview. Puis très souvent, dans les derniers mois, là, ben, à 7 heures le soir, il n'y a rien. Ils ne font pas de preview, ils t'annoncent encore rien. Fait que tu sais que... Tu penses qu'il est écrit en affaire? Ben, il faut que le script change. Là. Il y a des affaires, des fois, là, qu'à SmackDown, ils t'annoncent des trucs à Raw, puis ça arrivé le lundi, il n'y a rien de ça qui est arrivé. Fait que tu sais qu'il y a des affaires qui sont... les rumeurs, c'est toujours que c'est Vince qui, à un moment donné, pogne le script, puis il arrache tout, puis il change tout. Mais c'est juste que de continuer d'une semaine à l'autre à faire des histoires qui finalement sont juste redondantes et qui reviennent toujours au même, c'est ça qui fait que le monde décroche du lundi. Si on regarde les histoires, c'est sûr que Roman a vraiment, je pense,
pris SmackDown sur son dos dans les derniers mois là, pour rendre ça intéressant. Même en faire quasiment trop. Là, je veux dire, le beatdown qu'ils ont fait sur Owen, c'était quelque chose vendredi passé. Là. Mais c'est la seule histoire qui est comme une belle histoire qui progresse de semaine en semaine puis que tu te sens investi dans le personnage de Roman. À soir, qu'est-ce qui va être, pendant TLC, moi, c'est la première fois depuis le Rumble que je voulais vraiment que le méchant se fasse casser la gueule. C'est la première fois que ça m'arrive. Puis, Dave, tu te moques tout avec la All Elite Wrestling, mais souvent, des matchs, genre, je t'investis pour le gentil ou le méchant. Là. Puis ça arrive rarement à la WWE, je m'en contrefous. J'ai pas d'investissement. Puis Roman Reigns, là, puis même dans le Discord, ça se sentait. Là, les gens, ils voulaient que Kevin Owens gagne, puis ils voulaient que Roman perde. Puis on le savait, on est connaisseurs, on suit ça. Mais quand on dit que Roman Reigns est bon, tout le monde l'a dit que Roman Reigns est bon depuis plusieurs années, puis il n'y a personne qui le croit parce qu'on trouve boring. Man, c'est un des meilleurs. Mais ce soir, il était bon, mais c'est Kevin Owens qui a porté le match pareil. C'est Kevin Owens qui. Ouais, mais c'est Hill qui fait le match, on le dit tout le temps. Là. Mais lui, avec son cardio, là, Roman, il a montré qu'il avait un cardio A1, là, parce qu'il pète la barricade, il revient tout de suite après. Tu sais, c'est tough là, quand t'es. C'est une machine, Roman Reigns. Non, mais en tant qu'athlète, là, lui, il vient tout donner ce qu'il a au niveau physique. Puis là, il faut qu'il revienne dans le match. C'est lui qui finit. J'enlève rien à Kevin Owens, mais Roman Reigns, c'est un être à part. Là. Kevin Owens est meilleur que Roman Reigns, là, je te l'annoncer. Il n'est pas total package comme Roman Reigns peut l'être. Il y a eu un débat vendredi dans le show Prédiction. Là. Ouais. Et, il n'est pas fini. Je sais, mais je vais pencher du côté de Dave que si All Elite mettait la main sur Roman Reigns, là, je vais dire ce serait Sting fois 1000. Absolument. Ça, je ne suis pas d'accord. Je suis sûr que la toune part de Kevin Owens puis le monde se vide à terre. Mais non, parce que oui, mais c'est comme l'icône des Indies. C'est comme le Adam Cole. Mais c'est qui l'icône de la E en ce moment? C'est Roman Reigns. Imagine la gifle que ça ferait. Oui. Hey. Oui, le monde serait bien plus content pour envoyer chier la E que le gars en tant que tel. Mais pour le lutteur puis l'appréciation de... Mais Guillaume, tu peux me nommer sûrement 2-3 gars de la All Elite qui peuvent battre KO dans ta tête. Mais il n'y a aucun gars de la All Elite qui peut battre Roman Reigns. Si vous le comparez, c'est le Hulk Hogan de la c'est ça que vous voulez dire. Mais ça, on va faire un épisode d'un after show, parce que là, ce petit show-là va durer 4 heures. Non, mais si maintenant tu mixes les deux mondes ensemble, comme DC contre Marvel, là, Roman Reigns, il n'y a personne qui le bat contre la All Elite Wrestling dans un ring. Puis, mon point, c'était que les gens, là, ils veulent voir Benny Is Money gagner. C'est pour ça. C'est ça qui arrive, tu comprends? C'est ça, tout l'univers là, de C'est juste de la lutte, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas vous annoncer rien pour demain, puis je ne veux pas vous vendre rien pour demain, mais tous ceux qui ont participé, c'est le fun, vous avez fait 3 points, puis bravo, sauf Louis, de Louis Allo, naturellement, puis Dave, le géant gaspésien. Ça, le manque de respect, c'est épouvantable. Ça vous amènera nulle part. Benny, on te souhaite une victoire pour 2021, premier champion CJDLL 2021. Puis du côté de champion Patreon, c'est Mesrica en ce moment. Fait que des gros champions pour 2021 à abattre. Alors, Benny. Dave, tu lui enverras un message que peut-être qu'il ne sera pas champion longtemps. C'est le prochain pour New Year's Evil. Tu lui enverras ça comme message. Parfait. J'ai son numéro de téléphone. Je vais le texter. Merci, Benny. Joyeuse fête. Merci encore pour ces bons articles que tu nous écris. Yes. Merci beaucoup, les gars. Ciao. Ciao. Mais les lignes sont toujours ouvertes. On est sur le bord de closer l'épisode, mais si quelqu'un veut joindre d'ici la fin... Est-ce qu'on fait une after Patreon après? On peut faire un after Patreon. Après, on finit ça dans 2 minutes. Après, on fait un 15 minutes after Patreon. Yes, fait que si vous voulez nous appeler, faire un exclusif Patreon qu'on s'appelle, que ce segment-là est juste disponible pour les Pats, libre à vous. On peut parler du show, whatever. Qui est le meilleur lutteur, qui est le meilleur draw entre Roman Reigns ou Kevin Owens pour la All Elite Wrestling. Nous, de notre côté, je pense que c'est unanime. On a vraiment aimé le show de ce soir. Même la venue, la pyrotechnie était on point. Les chaises, les tables autour du ring. C'était bien. Tout était bien. C'était très bien construit. Le pacing était bien fait aussi. On a eu des matchs de différents styles, différentes vitesses.
c'est bien construit. Ouvrir le show avec Drew McIntyre contre AJ Styles, c'est très bien aussi. Faire un after show comme ce soir, faire le review du pay-per-view à show aussi, c'était très bien. Ouais, c'était le fun. C'est le fun. J'ai aimé ça, toi, recevoir des appels. J'aimerais ça qu'on refasse ça dans le futur. Oui, effectivement. Ça close une grosse année. C'est juste la lutte 2020. Comme vous savez, on a un Patreon. On le répète à chaque épisode, mais ça nous aide à continuer. On est rendu déjà à plus d'une 30aine d'abonnés, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on s'attendait. Du monde, une communauté vraiment le fun, super respectueuse. On est loin du Facebook, Twitter qu'on est habitué, que le monde s'envoie chier. C'est vraiment super le fun. On a un Discord régulier à chaque pay-per-view. Pour vrai, ça close une grosse année. On a des crew necks qui vont sortir. Quand on parle de grosse année, on a sorti des t-shirts. Le monde, vous nous encouragez, vous achetez même notre merch. Quand on va dans les shows de lutte, on croit souvent notre merch. J'ai été voir l'année dernière qu'on a le droit d'aller voir des spectacles, un live de la WWE. Puis il y avait nos t-shirts que je voyais une fois de temps en temps. Donc, je trouve que pour finir, là, 2020, c'était un bon pay-per-view. Puis je veux remercier la communauté C'est juste de la lutte de nous suivre régulièrement comme ça. Les Patreons en particulier, vous avez été des fidèles au poste, vous avez participé, vous êtes là à chaque épisode. Je pense pas qu'on peut demander vraiment mieux. 2021, on se souhaite le 50 abonnés. À 50 abonnés, on fait tirer un bidet. On va venir le porter chez vous, on va le signer. Puis on souhaite une autre année comme ça. En plus, une année de pandémie, on s'entendait un gros crash. Puis finalement, ça a mieux été que jamais. Donc, ça, c'est à cause de vous autres, c'est pas à cause de nous. À ne pas manquer, le 22, on enregistre l'épisode 316%. La deuxième édition. L'année passée, c'était mon épisode favorite, dans laquelle on va débattre de plein de sujets au hasard. D'ailleurs, si vous êtes Patreon, vous avez des questions à nous poser, on va les mettre dans le randomizer et on va la sélectionner. Un épisode très festif. On va enregistrer 22 au soir, on va vous tous annoncer sur Patreon, puis ça va être encore comme aujourd'hui. Il va y avoir les lignes ouvertes. Parce que 316%, je vous le dis, ça part dans tous les sens. Allez voir sur YouTube ou Spotify. Moi, c'est mon épisode favori aussi l'année dernière. Ouais. C'est signé CGTW. Oui, c'était au crayon gras. Là. Ouais. On a les awards, c'est juste la lutte, qui sont disponibles. On va les reposter sur Facebook, Twitter. C'est les awards, ces grosses nouilles, club de golf 2020. Votez par vous. On va faire un épisode directement juste là-dessus qui va sortir en début janvier. Donc, c'est pas mal ça pour ce soir. Merci à tous. Soyez prudents. Prenez soin de vous. Soyez curieux surtout. Soyez plus curieux que prudents. Ciao.